Bonjour à tous, nous sommes le mardi 18 juillet 2023. Je vous fais ce petit point un peu spécial en format vidéo pour attirer votre attention si ce n'a pas été le cas sur le segment des crypto-monnaies. En l'occurrence, vous l'avez peut-être vu passer en fin de semaine dernière, alors précisément c'était jeudi soir. On a eu une grosse news sur le Ripple XRP. Alors j'insiste avec cette vidéo parce que derrière on avait le 14 juillet, le vendredi c'était férié, on était peut-être en week-end, en tout cas comme moi en l'occurrence, et donc vous êtes peut-être passé à côté de la chose, mais je pense que c'est vraiment un élément important, en tout cas sur le segment des cryptos. C'est vraiment quelque chose qui était attendu, un peu à mon sens comme un juge de paix depuis plusieurs mois. Donc pour recadrer le pourquoi du comment, ce qui s'est passé, on avait le Ripple qui était au cœur des attentions des investisseurs, parce il était en procédure juridique avec la SEC, la SEC, c'est-à-dire le gendarme boursier américain. L'histoire, le fond de la chose, c'est que le gendarme américain reprochait à Ripple Labs, alors c'est l'entité juridique qui est derrière le Ripple, d'avoir vendu des titres et surtout d'avoir vendu des titres sans préalablement les avoir enregistrés. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand vous émettez, vous allez chercher de l'argent sur les marchés, vous avez évidemment une procédure classique d'enregistrement avec des informations juridiques, financières et autres à communiquer aux autorités américaines, et ça, Ripple ne l'a pas fait préalablement. Pour autant, Ripple ne s'en était jamais caché, et du coup, c'est pour ça qu'on a eu cette procédure qui a duré maintenant quasiment 3 ans depuis l'aboutissement qu'on a eu en fin de semaine dernière sur le statut de la juge. Alors la juge a donc tranché, et là où c'est important, c'est qu'on a deux axes dans le jugement. On a une partie qui est favorable, c'est-à-dire que la juge a acté le fait que la vente de titres de jetons Ripple n'était pas classée comme ce qu'on appelle security, comme des titres, comme des actions classiques pour les investisseurs particuliers, la partie retail. Par contre, pour la partie institutionnelle, donc tous les gros fonds, etc., qui sont censés être mieux informés, là on a une chose peut-être un peu plus obscure ou peut-être moins favorable, mais à mon avis, et c'est ce sur quoi le marché a réagi, c'est vraiment le côté retail qui a été mis en avant, avec donc un jugement qui va dans le sens de ce que Ripple prônait ces derniers mois. Dans le sens où, en gros, ils avaient le droit de vendre les titres, vendre leurs jetons de la sorte sans autorisation et enregistrement préalable. Alors, ce qui est vraiment intéressant on l'a vu là, du coup, dans cette annonce, c'est que derrière, le Ripple, qui cotait autour des 40 centimes de dollars jeudi à 17h, s'est envolé vers les 1 dollar, tout ça dans la soirée de jeudi entre 17h et 22h, grosso modo. Et en fait, on voit bien que ce type d'information, alors c'est vraiment à mon avis une sorte de game changer. Alors c'est aussi l'avis de JP Morgan qui poussait une note là du coup durant le week-end, on était entre vendredi et samedi matin, par rapport au statut d'autres tokens du même genre, et surtout d'autres acteurs comme Binance, comme Coinbase. C'est-à-dire que Binance et Coinbase, vous l'avez probablement vu et suivi, ils sont eux aussi empêtrés dans des alors c'est des déboires ou c'est des procédures juridiques avec la SEC. Justement, en fait, le fait que la SEC soit un peu déboutée sur la partie retail, ça peut être un gros catalyseur justement pour Coinbase en premier lieu. Coinbase, l'action qui valait 90 dollars à la mi-juin, elle a bondi au-delà des 110 dollars justement là en fin de semaine en réaction à cette news, avec l'idée justement que on pourrait avoir un effet d'entraînement et de boule de neige de cette annonce de Ripple. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que préalablement, en fait, depuis plusieurs mois, avec les procédures de la SEC, il y avait pas mal d'exchanges qui avaient délisté, donc le Ripple évidemment, mais d'autres tokens comme Solana, Polygon, donc Matic que vous connaissez peut-être, qui avaient été délistés. Et du coup, évidemment, quand on déliste des tokens sur un exchange, si vous êtes, alors dans le cas par exemple de Binance, ça concernait vraiment la partie américaine, mais Binance US, quand elle annonce qu'elle va délister une quinzaine de tokens, évidemment, si vous êtes aux États-Unis
Californie, que vous détenez ces tokens, bah, vous allez faire quoi? Vous allez les revendre pour ou les transférer pour aller ailleurs. Et donc en fait, on a eu une pression vendeuse sur ce compartiment des altcoins qui était en grosse partie lié justement à ce news flow. Et alors ce qui est intéressant, c'est que contrairement en fait au Bitcoin qui lui a surperformé, a bien tenu depuis le début de l'année, depuis la fin même 2022. Alors ça, on va pas refaire l'histoire, mais ça s'explique rétroactivement avec les problèmes qu'on a eu autour des banques régionales américaines. Enfin, il y avait tout un contexte un peu anxiogène de crainte, de peur, où en gros on cherchait un alternatif en crypto, et le Bitcoin étant la première des crypto-monnaies, bah, ça lui apportait un petit peu un statut refuge. Et là, ce qu'on a constaté justement, et c'est une première en fait, et c'est aussi l'objet de ce rendez-vous aujourd'hui, de ce petit focus vidéo, c'est qu'on a pour la première fois depuis quasiment 9 mois, on a un regain de force relative des altcoins par rapport au Bitcoin. Et alors ça, en fait, ça se produit généralement, quand ça se produit, c'est généralement pas pour rien. Alors c'est là aussi où j'attire votre attention, c'est que moi, la dernière fois que j'ai constaté la chose, on était en 2020. En 2020, à l'époque, les altcoins, c'était pas très tendance. Il y a le Bitcoin qui avait surperformé en fait sur le deuxième semestre 2020. On avait eu des news favorables des Tesla, enfin Elon Musk qui indiquait que Tesla allait autoriser les règlements en Bitcoin. Bref, on avait un contexte qui avait porté le Bitcoin, mais à l'époque, en fait, pendant le deuxième semestre du coup 2020, on avait tous les altcoins qui faisaient pas grand-chose, qui restaient à la traîne. Et c'est, à mon sens, c'est exactement ce qu'on a constaté depuis 6 mois. C'est-à-dire que depuis 6 mois, en fait, en tout début d'année, on a eu un pump justement autour sur la thématique de l'intelligence artificielle qui avait fait s'envoler préalablement pas mal de dossiers. Et depuis 6 mois, en fait, tous ces projets ont reflué, ont consolidé. Pas forcément, même au contraire, hein, pas forcément par un news flow défavorable, mais juste parce que le Bitcoin a tiré tout l'argent, tous les capitaux, tous les flux. Et là, en fait, ce qu'on constate depuis la fin de semaine dernière, c'est que du coup, le Bitcoin reste dans un petit range, grosso modo, autour des 28-31 000 $, autour des 30 000 $ pour faire simple. Mais sur les altcoins, on a eu pas mal de gros pumps, donc évidemment avec le premier d'entre eux, le Ripple, qui a fait quasiment un x2 entre le jeudi 17h et le vendredi matin à minuit. Et donc derrière, on a eu pas mal d'effets d'entraînement sur Solana, Matic, qui ont également pris des 20-30%. Et alors si je vous fais ce point vidéo, c'est que c'est vraiment à mon sens un timing assez opportun pour se placer, car si le parallèle avec ce que je vous disais fin 2020 se réplique aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'on est du coup au début du deuxième semestre 2023. On va avoir le halving du Bitcoin l'année prochaine et statistiquement, en fait, on est vraiment dans ce que j'appelle la fenêtre d'anticipation, c'est-à-dire vraiment le meilleur moment pour aller sur les altcoins. Alors, comme toujours, en fait, et c'est vraiment ce sur quoi j'insiste, c'est que en gros, c'est vraiment typiquement dans ces phases plus plates où il n'y a pas tellement d'intérêt pour les altcoins que derrière, on a des gros rendements. Alors quand je parle de gros rendements, là aussi, c'est pas pour du 20 ou 30%. C'est-à-dire que vous l'avez vu avec le Ripple qui a fait du x2 en 5 heures exactement jeudi dernier dans la soirée. En 2021, quand vous voyez ce qui s'est passé, donc avec le pendant de ce que je vous disais juste avant, après le deuxième semestre 2020, les altcoins pendant le premier semestre 2021 ont littéralement explosé. On a eu des 500, des 1000%. Moi, j'avais recommandé du Decentraland qui a fait au plus haut, qui avait fait un x10 et qu'on a revendu à x6 seulement. Bref, on a vraiment des explosions qui suivent statistiquement et du coup, si je me trompe pas et que le Ripple avec le news flow qu'on a eu est vraiment le catalyseur, le top départ d'un gros mouvement, je pense qu'on peut avoir avec, en plus, on a en soutien, on va sur les marchés traditionnels, le Nasdaq qui est en passe de revenir sur ses sommets de 2022, début 2022. Bref, on a toute une thématique en soutien autour de l'intelligence artificielle qui me semble vraiment sous-évalué sur le segment des cryptos à l'instant T. C'est-à-dire que grosso modo, si vous avez en tout cas moi si j'ai des billes à mettre, je ne vais pas aller acheter par exemple du Nvidia qui est à 450 $. Par contre, vous avez dans le segment des cryptos des petits projets qui capitalisent à l'instant T 20 fois moins.
et pour le coup qui font, alors qu'on peut-être pas la stature de Nvidia évidemment à l'instant T, mais qui doit être le pendant de Nvidia dans les cryptos, si on doit avoir cet effet de rattrapage grosso modo comme ce qui s'était passé en fait au premier semestre 2021, c'est typiquement dans cette fenêtre d'anticipation, terme que j'utilise, donc qu'il faut se placer pour justement viser des x5, des x10, voire même on a vu sur le premier semestre de 2021, au-delà des x10, quasiment des x100, alors sur Luna ça s'est mal fini, mais on était passé d'un jeton qui valait $1 à $100 au plus haut. Donc en fait là aussi, si vous avez un market timing intéressant et que vous pouvez anticiper, rentrer au bon moment comme je pense que c'est le cas en cette mi-juillet 2023, et que sans aller forcément jusqu'à tenir des positions pendant plusieurs années, mais je pense que dans un créneau dans les 12 mois qui viennent, on est dans une bonne fenêtre de tir pour se placer sur les altcoins. Voilà, donc c'était l'objet de ce petit point vidéo. N'hésitez pas à me retrouver, j'ai écrit justement un article sur notre site La Bourse au quotidien pour plus de détails justement sur le début de ce que je qualifie d'alt season, où pour le coup avec le Ripple, le top départ du Ripple là en fin de semaine, on risque d'avoir d'autres effets d'emballement de la sorte. Donc voilà, donc n'hésitez pas à lire plus en détail mes écrits sur notre site, mais je vous invite vraiment à garder en tête que on est, à mon sens, on est vraiment sur le même schéma que début 2021, cette mi-fin juillet 2023, et que s'il y a bien un moment où on peut viser des gros gains à plusieurs centaines de pourcents, à 3 chiffres au moins, je pense que c'est vraiment maintenant. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Moi, j'ai en plus, voilà, pour terminer ici, j'ai lancé un rapport là, du coup, il y a une dizaine de jours préalablement à l'annonce de Ripple, ce qui en fait apporte de l'eau au moulin à la thèse que j'ai en tête. Avec, pour terminer là-dessus, vous voyez le petit graphique là qui s'affiche, un indice qui est qualifié Crypto 10. Alors c'est pris en illustration chez IG, le courtier IG, mais en gros on retrouve les mêmes schémas techniques graphiques sur CoinMarketCap ou CoinGecko, et en fait cet indice qui en fait est un indice plus large qui regroupe les 10 premières capis dont Ripple, en fait on voit qu'on est dans un range, et c'est là aussi d'un point de vue technique trading, c'est typiquement dans ce genre de phase de latéralisation qui dure depuis un an, qu'on est sur les prémices d'un pump, d'un emballement à la hausse. Alors je pense du coup que le Ripple a donné le top départ de ce mouvement de breakout qui devrait suivre sur la fin de l'été, donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment maintenant qu'il faut revenir sur le marché des cryptos. Donc si vous voulez le faire avec moi, vous savez où me retrouver, Crypto Trading. J'ai mis un rapport avec du coup pas mal il y avait Ripple dedans, mais il y a vraiment pas mal d'autres projets qui commencent à prendre des 20-30%, et si 2021 doit se répéter sur le deuxième semestre 2023, je pense qu'on est sur les prémices en fait d'une explosion de pas mal d'icônes. Voilà, merci à tous de votre attention et à bientôt dans le service. Et d'ailleurs, un dernier mot par rapport à cette fenêtre d'anticipation que j'ai évoquée tout à l'heure. Comme je vous le disais à demi-mot, j'ai mis un rapport là dans la première quinzaine de juillet que mes abonnés ont eu, et pour le coup qui a déjà été profitable, j'ai envie de dire, mais je pense que on est vraiment à l'aube d'un gros mouvement, et donc si je ne me trompe pas, les 10 cryptos que j'ai sélectionnés et d'ores et déjà recommandés vont continuer à s'apprécier, et ça peut être vraiment quelque chose d'assez important comme en 2021, avec des gains de 300, 400, 500% potentiellement à viser, et pour le coup si je me trompe pas, ce sera pas dans 6 mois, ce sera même peut-être pas à la rentrée. Je pense que ça risque de se passer probablement durant l'été, avant la fin août. Voilà, donc merci à tous de votre attention. N'hésitez pas à me rejoindre soit sur notre site gratuit La Bourse au quotidien, soit si vous voulez les recommandations plus détaillées dans mon service Crypto Trading. Vous avez le lien en description en bas de la vidéo. Merci à tous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.